L'équipe des fiches pratiques du droit de la formation est heureuse de vous proposer ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Un décret du 28 décembre 2023 a renforcé le contrôle effectué par les organismes financeurs sur les organismes de formation. Les organismes financeurs sont l'État, les régions, les associations Transition Pro, la Caisse des dépôts, France Travail, la GFIP. Parmi ces financeurs, nous nous intéresserons tout particulièrement aux opérateurs de compétences. Rappelons que les organismes financeurs exercent deux sortes de contrôle. Un contrôle de la qualité des actions de formation et un contrôle de services faits. S'agissant du contrôle qualité, il permet aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Les contrôles qualité sont effectués sur place. Ils peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de services faits. Le nouveau décret donne aux organismes financeurs la possibilité de mandater une structure pour effectuer ces contrôles. Mais en fait, il s'agit de sécuriser une pratique déjà existante. En effet, les OPCO mandatent le GIE Datadog pour mutualiser de tels contrôles. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'OF qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'OPCO, délai qui ne peut être inférieur à 7 jours. Si l'OF s'oppose au contrôle, l'OPCO ne prend pas en charge l'action en cause. Une autre nouveauté du décret concerne les signalements possibles suite au contrôle. Les OPCO qui constatent la méconnaissance par un prestataire de ses obligations relatives à la qualité des actions doivent le signaler directement à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui a délivré la certification. Auparavant, ce signalement s'effectuait auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui en informait l'organisme certificateur ou l'instance de labellisation. Par ailleurs, les résultats des contrôles doivent être pris en compte par les OPCO lors de l'instruction d'une demande de prise en charge. S'agissant maintenant du contrôle de services faits, rappelons qu'il consiste à vérifier la réalité de l'action et qu'il s'effectue sur pièce. L'OPCO peut demander à l'OF, d'une part, les pièces fixées par un arrêté du 21 décembre 2018, à savoir notamment les factures, les relevés de dépenses supportés par l'employeur, le certificat de réalisation, d'autre part, tout document complémentaire permettant de s'assurer de la réalisation de l'action financée. La nouveauté du décret de décembre 2023 réside dans le fait que l'OPCO n'est plus obligé de constater une anomalie pour demander ces documents. Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent désormais aussi aux actions de formation par apprentissage. Si l'OF ne fournit pas l'ensemble des pièces demandées, l'OPCO ne prend pas en charge l'action concernée. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.